Le célèbre pasteur américain Louis parle de la désolation religieuse et du chaos dans les coulisses de la religion. Vous avez mentionné plus tôt que certains pasteurs vous invitaient à prêcher dans leurs églises. Vous avez dû visiter pas mal d'églises au fil des années, n'est-ce pas? Quel a été l'état général des églises que vous avez visitées ces dernières années? Au fil des années, j'ai visité de nombreuses églises, à la fois pour prêcher et en tant que visiteur, et j'ai été témoin de beaucoup de choses, tant sur le plan matériel que spirituel. Partout où je me suis rendu ou où j'ai prêché, j'ai vu des gens qui, même dans une église, un lieu qui devrait être plein de lumière, étaient profondément enlisés dans les ténèbres, cherchant désespérément la lumière. Le monde religieux était censé avoir cette lumière et la fournir, mais ce n'était pas le cas. Pendant la pandémie de 2020, de nombreuses églises ont fermé et beaucoup moins de personnes assistaient aux réunions qu'auparavant. À cette époque, j'étais dans une église dont l'assemblée ne comptait qu'environ 50 membres. Beaucoup de nos sermons tournaient autour de la façon de mener une vie droite devant Dieu. Mais beaucoup de membres de l'assemblée ne voulaient pas entendre parler de cela. Ils voulaient entendre des choses qui leur flattaient l'oreille. Je ne prêchais jamais ce genre de sermon complaisant. Peu à peu, le nombre de personnes dans l'Église a commencé à diminuer. D'autres églises sont également devenues désolées. Certaines églises où je prêchais autrefois, qui étaient jadis pleines à craquer, sont devenues presque vides. Je demandais au pasteur où tout le monde était passé et il se contentait de me donner des excuses pour se débarrasser de moi. Mais dans mon cœur, je savais, c'était parce que les gens ne ressentaient plus la présence du Saint-Esprit. Leur esprit n'était pas nourri et s'était flétri. Les croyants qui étaient partis m'ont dit, « Nous entendons sans cesse le même message en boucle. Je ne retire absolument rien de l'Église. Donc c'est juste une perte de temps pour moi. » Oui. Ce dont les croyants manquaient, ce n'était pas de pain physique, mais de nourriture spirituelle, les paroles de Dieu. Ils ne recevaient pas la provision de vie, parce que la provision spirituelle ne peut venir que du pain de vie. Amen. Le monde religieux a perdu l'œuvre du Saint-Esprit. De nombreuses églises ont fermé et les croyants se sont dispersés. C'était comme une famine. Une fois que la nourriture a disparu, les gens vont inévitablement chercher un endroit où il y a du grain. Oui, frère, vous avez tout à fait raison. Le monde religieux qui perd l'œuvre du Saint-Esprit et devient désolé, sans sermon à prêcher ni chemin à suivre, avec des églises qui ferment et des croyants qui se dispersent, c'est un phénomène répandu et inévitable. Face à cette situation, en tant que prédicateur, j'imagine que vous deviez être très anxieux. Avez-vous déjà essayé de faire quoi que ce soit pour redresser cette situation? Si le Saint-Esprit quitte une personne, une église ou une nation, alors cette personne, cette église ou cette nation se retrouvera dans les ténèbres et la désolation, sans espoir et sans aide. Ainsi, personne ne peut changer les actions de Dieu, seul Dieu le peut. Amen. Par conséquent, j'étais impuissant à redresser la situation et je ne pouvais pas non plus sortir les églises des ténèbres et de la désolation, parce que ce dont elles avaient besoin, c'était l'œuvre et l'illumination du Saint-Esprit. Oui. Cependant, je comprenais que si une personne, une église ou une nation se repent et revient à Dieu, alors Dieu lui accordera certainement sa miséricorde et lui accordera grâce, tolérance et illumination. Par conséquent, la seule chose que je pouvais faire était d'enseigner aux gens les paroles de Dieu, afin qu'ils puissent sortir des ténèbres et de la désolation et recevoir l'éclairage et les bénédictions du Saint-Esprit. J'espérais que cette illumination leur permettrait de revenir à Dieu et d'emprunter le chemin qu'ils devaient suivre, afin que Dieu puisse à nouveau leur accorder sa miséricorde et accomplir ce que lui seul peut accomplir. Oui. Amen. Pour cette raison, je méditais sur le moment où le Seigneur Jésus reviendrait. J'examinais les passages de la Bible qui prophétisent le retour du Seigneur. Amen. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident,
ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Mais je n'arrivais jamais à comprendre leur véritable sens. Comme beaucoup de gens, je pensais à l'époque que cela faisait référence à Jésus descendant sur une nuée. Je priais le Seigneur, mais le Seigneur ne m'éclairait pas. Cependant, je savais d'après les paroles de Dieu que nous devons atteindre la sainteté pour entrer dans le royaume de Dieu. Je savais que j'étais loin d'être saint. Je me rendais compte que bien que j'ai accepté le Seigneur Jésus, cela ne signifiait pas que je serais capable d'entrer dans le royaume de Dieu à l'avenir. Je continuais d'étudier la Bible, cherchant les réponses à ces mystères, espérant enfin me libérer de mes vieilles habitudes injustes. Par exemple, je m'emportais parce que les autres ne m'écoutaient pas ou ne faisaient pas ce que je leur disais de faire. Je me détestais pour cela, mais je n'arrivais pas à le résoudre. Oui, nous faisons tous ce genre d'expérience, nous sommes clairement conscients de notre péché, mais nous n'arrivons toujours pas à le surmonter. J'ai vu un pasteur dans une église qui paraissait très dévot de l'extérieur. Mais plus tard, j'ai croisé une sœur et je lui ai demandé pourquoi elle ne fréquentait plus cette église. Elle m'a dit que le pasteur avait essayé d'avoir des relations inappropriées avec elle. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours cru que les pasteurs étaient sincères et seraient toujours loyaux envers Dieu. Je ne croyais pas qu'un pasteur puisse avoir des pensées impures ou qu'il puisse être lentement tenté par Satan, renoncer à Dieu et s'égarer. Je ne pouvais certainement pas imaginer qu'il fasse ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais plus je restais dans les églises, plus je voyais de souillures. J'ai vu comment ces pasteurs agissaient de manière inappropriée devant Dieu. Et ce n'était pas seulement qu'ils ne prêchaient pas la vérité. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est qu'ils utilisaient délibérément leur position pour escroquer de l'argent aux croyants et s'en mettre plein les poches. Ouah, oui, de telles choses doivent arriver très souvent. Pourriez-vous nous donner quelques exemples? Je me souviens qu'une fois, lors d'une réunion de réveil dans une église de Floride à laquelle assistaient des milliers de croyants, plus tôt dans la journée, j'ai vu personnellement des sœurs plus âgées remplir de petites bouteilles d'eau. Ce soir-là, l'évangéliste W a dit qu'à quiconque ferait un don de 50 $, il donnerait une bouteille de cette eau sainte de la piscine de Bethesda, insinuant qu'elle venait de la terre sainte d'Israël. Plus tard, j'ai découvert que l'eau provenait de la propre piscine du pasteur. Il avait rebaptisé sa piscine Bethesda. J'ai aussi été personnellement témoin, et cela m'a été confirmé par un frère qui vivait avec le pasteur, que lorsque certains croyants utilisaient des chèques pour faire des offrandes lors des cultes, l'évangéliste W notait secrètement les noms des entreprises, les adresses et les noms figurant sur les chèques. Ensuite, lors de la réunion du soir suivant, il ciblait spécifiquement ceux qui avaient l'air riches. Il montait sur scène et prétendait entendre la voix de Dieu ou recevoir une révélation de Dieu, et nommait avec précision les détails personnels des donateurs de la veille, prétendant que c'était un appel de Dieu, espérant les inciter à offrir de grosses sommes d'argent, comme 1 000 $ ou même 5 000 $. Il disait aussi que Dieu multiplierait leurs dons au centuple. Quoi? C'est simplement une fraude flagrante. J'ai tellement de peine pour ces croyants qui ont été trompés. Ces croyants croyaient sincèrement au Seigneur depuis des années, lui offrant l'argent qu'ils avaient durement économisé pour finalement se le faire accaparer par les pasteurs. Ils espéraient entendre de meilleurs sermons, recevoir la provision de vie et finalement entrer dans l'étreinte du Seigneur, être sauvés par Dieu et être enlevés dans le royaume des cieux. Mais ils ne savaient pas que leur pasteur n'était pas approuvé par Dieu. Ils étaient avides, éhontés et ambitieux. Ils lorgnaient sur les portefeuilles des croyants, gardaient les croyants sous leur contrôle et s'accrochaient fermement à leurs âmes pour les entraîner en enfer avec eux. Comment pouvaient-ils être des bergers approuvés par Dieu? Ils étaient clairement des démons vivants qui mangent de la chair humaine et boivent du sang humain. Ils paraissaient dignes, corrects et courtois en apparence, mais par essence,
C'étaient des démons et des satans sous une apparence humaine. L'admiration aveugle, l'adoration et l'obéissance inconditionnelle des croyants envers les pasteurs devenaient une forme de complaisance, permettant aux pasteurs de les escroquer effrontément. Je voyais que les croyants ne comprenaient pas la vérité et ne savaient pas discerner les gens. Ils étaient à la fois insensés et pitoyables. Les pasteurs les trompaient et les induisaient tellement en erreur. Pourtant, non seulement ils ne parvenaient pas à percer à jour l'essence des pasteurs, mais ils les traitaient aussi comme des parents spirituels, s'attendant même à ce que ces pasteurs les conduisent à accueillir le Seigneur et à entrer dans le royaume des cieux. Le monde religieux d'aujourd'hui est devenu un endroit où les pasteurs gagnent de l'argent. Il a sombré jusqu'à devenir une cabale contrôlée par des démons. Les croyants du monde religieux sont devenus des instruments au service des intérêts financiers des pasteurs. Il est désormais impossible pour le Saint-Esprit d'œuvrer dans le monde religieux. Il ne peut pas être ravivé. J'ai réalisé que nous sommes maintenant dans les derniers jours. Les églises sont toutes désolées et les pasteurs n'ont aucune lumière dans leurs sermons. Peu importe l'église où j'allais, je me sentais vide et je me sentais vide à la maison aussi. En voyant tout cela, je croyais vraiment que Dieu reviendrait bientôt.